En Afrique de l'Ouest, près de 164 millions de personnes sont en âge de travailler, soit environ la moitié de la population. L'accès à un travail décent est un droit pour tous. Cependant, ce droit n'est pas toujours respecté. 15% de la population sous-régionale est handicapée. Le BIT estime que 70 à 80% des personnes handicapées n'ont pas d'emploi. Et la Banque mondiale estime que 20% des personnes les plus pauvres au monde sont les personnes handicapées. Pourtant, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées a été ratifiée par la plupart des pays ouest-africains. Il faut que la Convention devienne une réalité. Il faut que les articles qui concernent l'emploi des personnes handicapées deviennent une réalité sur le terrain. Donc, ces organisations peuvent intervenir en renforçant leur voix pour s'assurer que tous nous nous joignons à ces campagnes, pour que nos voix à tous soient entendues, afin que le gouvernement entende et que les personnes handicapées accèdent aux opportunités d'emploi. Pour permettre l'application, il suffit d'avoir un peu plus de volonté et de faire, selon les moyens dont on dispose, de faire ce qui peut permettre aux personnes handicapées d'être intégrées à la société sans grande difficulté. C'est des gens qui ont des compétences. Vraiment, il y a de bons exemples qui sont même à leur 3e prêt. C'est un agent qu'on doit encourager, un agent qu'on doit aider à aller de l'avant. Bandjougou a pu s'ériger évidemment comme sportif d'élite au niveau national. Et ça fait notre fierté. Ousseynou, il rend service à de tierces personnes. Nombreux ceux qui viennent le voir pour qu'il décante leur situation. Par leur travail de salariés ou de micro-entrepreneurs, les personnes handicapées sont de véritables acteurs économiques qu'on doit encourager, à qui on doit faire confiance. Issue d'une famille de 7 enfants, Ricardia Denis vit à Monrovia au Libéria. Mariée, mère de 4 enfants, elle a créé l'Association internationale des femmes handicapées et est aujourd'hui la présidente de la Commission nationale des personnes handicapées. Que ce soit au niveau local ou international, nous savons que vous pouvez apporter beaucoup. Voilà pourquoi nous vous appelons ici à apporter une contribution significative pour améliorer la vie des personnes handicapées. Les enfants handicapés ont besoin d'aller à l'école. Les personnes handicapées ont besoin de développement. Les programmes de développement sont tous là. Vous pouvez y travailler avec eux pour assurer ce changement positif dans la vie de nos personnes handicapées. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Tout à l'heure, je me suis battue pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Quand j'ai entendu parler comme ça de standards, je dis il faut avoir quel diplôme maintenant pour passer à l'étape là. Je me dis non, il faut avoir ton CEP maintenant, t'envoie faire la formation. Et c'est de là que j'ai commencé. Tout ce que je suis comme ça, c'est grâce à la madame et grâce aussi au sport. Le sport, c'est tout. C'est la société. Tu vas connaître la vie. Tu vas intégrer dans la vie. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait beaucoup d'honneur aussi. Ça m'a fait aussi un grand respect avec les gens. Oui, je suis fier. Dans mon atelier, il y a un chou qui travaille avec moi. Il a beaucoup de difficultés et je l'encourage à mieux apprendre. Ousseynou, Adamou, Lynn et Bandjougou sont des exemples de réussite d'insertion professionnelle de personnes handicapées. Leur parcours montre que l'accès à l'emploi
permet à la fois d'avoir un revenu régulier et apporte reconnaissance sociale et bien-être psychologique. Viser un travail décent pour tous est un objectif que les partenaires techniques et financiers doivent appuyer. Une ONG ou une institution non gouvernementale vient toujours en accompagnement des actions du gouvernement et il faut le comprendre pour les aider à mieux faire, capitaliser les acquis à ces niveaux et les intégrer dans les succès de l'action gouvernementale. Beaucoup de fois, le centre de formation et les employeurs, ils ont une forte volonté d'ouvrir leurs portes pour les personnes handicapées. Mais quelquefois, ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas le comment faire pour accueillir ces personnes. Il faut que nous, les organisations, il faut qu'on arrive à sensibiliser les employeurs, le centre de formation. Il faut qu'on arrive à convaincre et aider et montrer comment ils peuvent rendre leurs services accessibles à les personnes handicapées. Donc on ne peut pas atteindre les objectifs du millénaire, les OMD, sans intégrer la dimension handicap dans les actions de développement à long terme. Si la personne handicapée n'est pas intégrée, c'est des problèmes qu'on va gérer après. Et que si on veut vraiment avoir une dimension sociale, qu'on veut avoir une société où la justice est pour tous, l'éducation est pour tous, la santé est pour tous, c'est intégrer la dimension handicap dans tous les aspects. Les États ont ratifié la Convention, mais il reste beaucoup à faire. Nous demandons l'appui donc des partenaires techniques et financiers pour accompagner le ministère dans l'élaboration du plan d'action quinquennal concernant la mise en application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, financièrement et techniquement. Nous voulons utiliser ce moment pour dire aux autres partenaires locaux et internationaux que le moment est venu d'inclure. Maintenant, il ne s'agit plus de séparer, mais il s'agit d'être inclusif, de faire en sorte que la question du handicap soit bien présente dans tous vos programmes. De cette manière, nous pouvons construire une société inclusive où nous nous battrons ensemble pour devenir le pays que nous voulons devenir.